Donc, nous avons les nominations. Non, les nommations. Eh bien oui, les nommations, effectivement. Oui, parce que ce sont les nommés, ce ne sont pas les nominés, ce sont les nommés. Donc c'est les nommations. Effectivement, j'avais bloqué justement en me disant, est-ce que c'est bien français ce que j'ai dit, mais j'étais sûr, mais oui, effectivement, c'est bien les nommations. Et non, je blaguais. Oh, mais oh, faut pas me machin. Hein. Oh, c'est méchant ça. Donc, on dit nomination, mais je ne sais pas. Tant pis. Les nommés, voilà, les nommés de l'As d'or de cette année sont du coup. Non, ce sont les nommés. On ne dit pas les nominés. Les nominés, ça n'existe pas. C'est un mauvais mot. Donc, les nommés. Déjà, on va commencer par la catégorie enfant et en fait, on va passer de catégorie en catégorie, hein, tout simplement. Hein. Oula, c'est un peu fort. Voilà. On va passer du coup de catégorie en catégorie. On va commencer par la catégorie enfant. Et effectivement, il y a des choses qui ont un peu trusté les jeux enfants, et notamment pour moi, le jeu effectivement enfant qui mériterait bien l'As d'or, c'est Attrape-Monstre. Alors Attrape-Monstre, on rappelle rapidement, hein, vous avez vu beaucoup de reviews, j'imagine, déjà de jeux de jeux de l'As d'or, mais Attrape-Monstre, en fait, c'est un jeu de comment expliquer ça, de tower defense. Dans le principe, en fait, je vais essayer de vous trouver, je sais pas si sur Philibert ils ont pas une petite image un peu mieux travaillée de ça. Si, voilà, c'est mieux. En fait, vous avez ce petit plateau qui va être des petites cases où il y a des monstres qui vont arriver jusqu'au château. S'ils arrivent au château, le château est détruit et les joueurs ont perdu. Donc c'est un jeu coopératif. Chaque joueur, chaque enfant a devant lui en fait des petites cartes qui sont des héros. À son tour, en fait, tout simplement. D'abord, il y a les remparts. Oui, non, mais c'est pas très grave, on s'en fiche. C'est pas, pour résumer rapidement. En fait, chaque joueur, du coup, va avoir ses petites cartes héros qu'il va pouvoir, à son tour, jouer pour pouvoir, en fait, faire l'effet de son héros sur l'une des zones, tout simplement. Genre, j'ai le héros bleu avec un carré. Du coup, je vais pouvoir éliminer un monstre qu'il y a ici. Par exemple, ici, j'ai le héros vert avec toutes les formes. Et bah, du coup, je vais pouvoir éliminer un monstre, et pas tous les monstres par contre, sur l'une des formes. Et donc du coup, je vais devoir prioriser, faire des choix. Aussi, et c'est là après l'évolution, et c'est ça qui est intéressant toujours avec les jeux de chez Space Co, c'est qu'en fait, quand l'enfant est plus grand, on peut adapter aussi pour avoir un vrai tour de jeu, ou aussi avoir les cartes en main et ne pas savoir ce qu'ont les autres. Et aussi, on peut décider d'avoir la petite règle où je peux décider de ne pas jouer de cartes. Je vais passer mon tour en fait pour donner la main à un autre joueur qui, je sais, lui par contre a la carte par exemple qui correspond. Et donc il y a ce côté un petit peu où en fait on travaille la coopération, on travaille la communication, essayer de se mettre à la place des autres, bien optimiser, etc. Et je trouve que c'est vraiment intéressant et ça marche vraiment très bien. C'est très bon retour là sur les dernières choses que j'ai eues. Ensuite il y a Bubble Stories. Alors Bubble Stories, c'est un jeu du coup de chez d'ailleurs Attrape-Monstre. C'est un jeu de Justin DeWitt qui est localisé par Space Co, mais en vrai, il existait déjà à l'étranger. C'est une localisation. Bubble Stories, il y a vraiment aussi effectivement un petit peu un côté, on va dire, oui, Unlock Keys dans un sens. C'est plus un côté livre dont vous êtes le héros avec des cartes. Et vous allez voir pourquoi. En fait, vous avez 3 aventures dans la boîte. Et dans ces aventures, en fait, vous avez des petites bulles qui permettent d'accéder en fait à des nouvelles cartes pour pouvoir faire des choix dans votre aventure. C'est un jeu de Matthew Dunstan, effectivement, et illustré par Simon Douchy. Mais dans le principe, vous avez vraiment ce côté où vous allez vivre votre aventure. Vous allez devoir vous déplacer, faire des choix. Il y a moins un côté à la Unlock, un côté énigme, un côté gameplay, on va dire, dans un sens. C'est-à-dire que là, par exemple, dans la fête foraine, vous avez un tir à la corde. Du coup, tu vas choisir la corde que tu vas tirer. En fonction de la corde que tu vas tirer, tu vas avoir des choses différentes, etc., etc. Donc, il y a vraiment plus ce côté aventure, je trouve. Et enfin, le petit dernier que je ne connais pas trop. J'ai juste vu les petites présentations rapides des autres youtubeurs jeux de société. Pimpon, du coup, c'est un jeu de chez Jeco, fait par Julie Brégeot et illustré par Lindsay Hunter.
Le principe de Pimpon, comme vous voyez, pas beaucoup d'infos parce que Djeko communique très mal sur ses jeux de société, c'est un enfer. Dans Pimpon, vous avez une petite voiture de pompier qui va du coup, et c'est une vraie voiture de pompier que vous allez pouvoir vraiment faire rouler, etc. Vous allez pouvoir en fait aller déplacer dans un embouteillage pour pouvoir atteindre l'incendie, pour pouvoir éviter que des gens meurent et brûlent. C'est pas ma faute, hein, c'est le thème. Mais dans l'idée, en fait, vous allez avoir un petit système avec un petit dé qui va vous permettre de choisir sur quelle voiture, à la place de quelle voiture vous allez pouvoir vous déplacer, etc. C'est un jeu dès 3 ans, donc c'est très simple. Mais déjà, ce qu'on remarque là, c'est que c'est 3 jeux qui sont vraiment pour les très jeunes. Très très jeunes. D'habitude, on avait au moins des jeux à partir de 6 ans, des choses comme ça. Là, Attrape Monstre, c'est des 4 ans. Bubble Stories des 4 ans aussi. Et Pimpon des 3 ans. Donc ils disent 3-10 ans, Djeko. Après, j'avoue que 10 ans, avec le camion de pompier, tu peux quand même jouer à d'autres jeux quand même. Mais bon, écoutez, ils disent 3-10 ans, pas ma faute. Mais du coup, on remarque déjà des jeux qui sont très accessibles, vraiment pour les plus jeunes, et faciles à jouer. Et quand même, Bubble Stories et Attrape Monstre ont été assez reconnus comme étant des bons jeux. Quand même. Mais Pimpon, un petit peu passé à la trappe parce que Djeko, bon, il les a pas trop vus, quoi. Oui, mais avec leur catégorie initiée, ils ont diminué le niveau. C'est justement, on va en parler après. Déjà, on fait la présentation, etc. Et puis vous verrez. Dans les nommés dans la catégorie initiée, passer directement à la catégorie initiée, nous avons Oltré, que vous avez déjà vu en live ici, qui est un jeu un petit peu coopératif dans l'ambiance un petit peu Ghost Stories. Vous allez avoir des menaces qui vont s'accumuler, il va falloir les résoudre avant la fin du scénario qui va se dérouler au fur et à mesure de la partie. Vous avez Living Forest, un jeu de deck building et stop ou encore, qui va du coup aussi vous demander d'avoir plusieurs manières pour gagner en fait. Il va falloir jongler entre tous les tableaux, etc. pour pouvoir gagner la partie. Et enfin, Nouvelle Contrée, qui est un jeu du coup, comment dire. Alors là, par contre, on ne voit pas parce qu'il y a la caméra pile de. Ah oui, hop là, voilà. Nouvelle Contrée, qui du coup est un jeu de un petit peu de communication, essayer de se mettre à la place des autres pour savoir quelles illustrations ils ont choisies. Sauf que vous jouez avec un livre. T'es content pour Nouvelle Contrée? Non, je suis pas content. Je suis pas content du tout. Mais voilà, c'est pour ça. C'est parce que c'est pas la catégorie reine. Donc, Oltré, malgré que ce soit un 8 ans et plus, qu'on a indiqué sur la boîte, je comprends qu'il soit en initié. Mes retours que j'avais eu personnellement, même si c'est un bon jeu, qu'il est bien illustré, que son matériel est très chouette et que sa mécanique est très chouette, c'est que on a l'impression que il est déjà un peu daté. Il n'est pas novateur, plutôt dans ce sens-là. Et c'est un peu le défaut que moi j'avais. Living Forest, je l'ai trouvé un peu bof. En tout cas, notre retour n'était pas non plus hyper positif sur Living Forest. Tu me laisses parler, c'est bon. Non, je disais que en vrai, Living Forest, toi, t'avais quand même bien aimé. J'avais apprécié, mais c'était pas clairement l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué cette année. Mais moi, j'ai vraiment pas aimé, mais pas au sens où c'était nul, au sens où c'était bof. Tu vois ce genre de film que tu peux regarder. Je fais beaucoup d'analogies avec les films, mais c'est normal, je travaille dedans. Tu vois ce genre de film où t'es en mode ouais, mais je me fais quand même un peu chier, mais les gens ont quand même aimé. Bah c'est comme ça. Pour moi, c'est un peu les Marvel. Bah en fait, moi le problème que j'ai bon en soi, mais pour moi, personnellement parlant, qui ai vu d'autres choses, qui ai une sensibilité un peu plus, quelque part, accrue par rapport à certaines choses, bah je trouve ça un peu ennuyant, quoi. Enfin. Oui. Mais en fait, moi le problème que j'ai avec Living Forest, c'est que à 2 joueurs, il y a vraiment un truc de si tu boxes pas, enfin si tu te bats pas dans le même style de victoire, tu donnes la victoire à l'autre joueur. En fait. C'est un peu ça, ouais. Vraiment, tu l'offres. Et il y a c'est vraiment très difficile s'il a pris un petit peu d'avance de le rattraper. Ouais. Quand tu joues à 3 ou 4, parce que j'ai fait aussi une partie à 3, et je pense qu'à 4, dans tous les cas, c'est pareil, il y a vraiment ce côté aussi de kingmaking
à qui oui tu offres la victoire. Ah oui, vraiment, il y a ça. Bah oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que tu peux aussi décider si, en fait, tu mets des trucs pourris dans les decks des autres joueurs. À qui tu le donnes. Est-ce que tu prends des marqueurs de feu? Est-ce que tu n'en prends pas? Est-ce que tu prends des cartes qui peuvent intéresser les autres joueurs pour les fleurs, etc. etc. Donc pour moi, il y a vraiment un king-making qui est assez fort sur Living Forest et que je trouve qu'il y a un peu dommage. La mécanique, elle est intéressante, ce deck building de Stop ou encore, mais la sensation à la table et la relation qu'il y a entre les joueurs, je la trouve vraiment mauvaise en fait. Pas spécialement mauvaise, mais passable. En fait, je pense que c'est Bah, ça, je c'est un trouve- peu comme un Marvel, c'est-à-dire que c'est du passable, mais qui est bien fait. Bah en fait voilà, c'est bien fait, mais je trouve que c'est quand même pas parfait quoi. Tout s'imbrique tellement bien. Ah, après, la mécanique en elle-même s'imbrique très bien. Elle est fonctionne- très harmonieuse. Franchement, Hein. c'est très harmonieux et tout, Ça, y a pas tout de souci, fonctionne hein. et tout s'harmonise très bien, ça c'est sûr. Même si les arbres, bon, c'est quand même à part, quand même un système à part, mais c'est vrai que ça se combine quand même bien avec le reste. Même si je pense qu'avec sans les arbres, ça aurait été tout aussi intéressant en restant plus accessible. Ouais, ça fait trop longtemps, moi, que je n'ai pas joué à Living Forest, donc je pourrais pas te dire. Mais vraiment, moi je trouve que c'est vraiment cette relation entre les joueurs qui m'a vraiment pas plu moi dans Living Forest en fait. Ce côté trop politique, king-making, et en fait, enfin, tu joues plus vraiment en fait, t'es là pour faire chier les autres et du coup, ou au contraire, juste tu joues dans ton coin et du coup, bah si tu joues dans ton coin en fait t'avances et tu te fais pas chier, enfin, je sais pas, il y a un truc qui me va pas là-dedans et moi c'est un truc qui m'a vraiment pas plu, mais ça c'est personnel. S'il est à l'As d'or, c'est pour une bonne raison, hein. Je critique pas du tout les choix Ah non, du jury. On n'est Voilà. pas là pour Je dire que le précise quand même. jury, il a eu tort. Bon, même si on est un peu des vieux cons, mais... Voilà, mais même si on critique, mais c'est pas pour être méchant. Clairement, l'idée c'est pas de faire des méchantes remarques, mais c'est de donner notre avis à nous. Bien sûr. Ensuite, on va passer du coup aux experts. Dans les experts, alors, Ah, tu veux pas... D'accord. non, Tu vas dire les problématiques après. on fait la catégorie, oui, on fait la D'accord, catégorie reine après. Ensuite, on débriefera un peu. Si, tu critiques, je l'entends, et salut Miro. Coucou Miro, mais non, en fait, je donne mon avis sur les choix, mais je ne dis pas que le jury a fait de la merde. Non. Je dis que je suis personnellement, si j'étais au jury, j'aurais pas fait comme ça parce que ça. Moi, je dis que le jury fait de la merde. Non, je déconne. Non, mais parce qu'on a l'habitude, je suis parisienne, donc je râle Voilà. tout le temps, c'est normal. Dans la catégorie expert, on a les runes perdues de Narak, Dune Imperium et Iki. Alors, les runes perdues de Narak, c'est un deck building compétitif de pose d'ouvriers avec notamment toute une dynamique un petit peu de collecte de cartes, collecte de ressources avec plein de possibilités pour gagner, etc. Je dis pas que le jury dit de la merde. Je dis juste que j'ai meilleur goût. Je dis pas au contraire, justement, je dis pas que j'ai meilleur goût, je dis voici moi mon avis. J'aurais fait différemment aussi, je t'assure, ouais, je comprends. Notamment, on en discutera après, mais je pense qu'on est d'accord sur un point, mais on verra après. Mais du coup, dans le côté où, dans les runes perdues Narak, vous avez plein de manières de gagner parce que vous pouvez aller sur différents plateaux, faire différentes choses, etc. Ah non, merde, je voulais trop celui-là. Ah oui, non, mais c'est parce que je voulais le texte qui était ici en fait, c'est pour ça. Oh non, j'arrive juste au moment d'arnaque. Mais, Tu es salé hein, sur les runes perdues de Narak, mais non? du coup, voilà, dans le principe, hein, vous pouvez, avec vos cartes, faire des actions différentes qui vous permettent d'aller à différents endroits du plateau, gagner des points de victoire sur différentes zones, etc. Le temps est assez limité, il va falloir faire des choix, trouver le bon timing, etc. Il a quand même été assez plébiscité. Je vous avoue que j'y ai pas joué personnellement. J'arrive, je vais aller chercher de l'eau. Mais voilà. Tu veux de l'eau? Non, c'est bon, merci. Deuxième jeu dans la gamme expert de l'As d'or, enfin dans la catégorie expert de l'As d'or, nous avons Dune Imperium, un deck building de pose d'ouvriers compétitif. Donc, Narak, un gros jeu que j'aime bien. Oui, bah de toute façon, les retours sont plutôt positifs. Hein. Mais alors, et aussi du coup, j'ai eu des retours, j'ai eu le temps d'assimiler ce qu'on avait discuté. Mais c'est vrai que dans Dune Imperium, qui est un peu moins présent dans Narak, enfin ce qui est un peu plus présent dans Narak, Dune Imperium, il y a un petit peu moins de deck building en fait. Il y a plus un côté gestion de ressources. Après, les gens sont plus ou moins d'accord. Bah, un peu comme dans le livre. Mais du coup, oui, peut-être un peu. Mais voilà, dans l'idée, vous avez peut-être moins cette partie de gestion de votre deck. Vous avez des factions asymétriques, etc., etc. Donc, il y a quand même une différence un Notable. peu. Mais elle est pas, pour moi en tout cas, je la trouve
difficilement notable. Elle est intéressante, elle existe, mais... Bah, quelque part, c'est pas vraiment la même manière de jouer. Hein. S'il y en a un qui est plus focus sur la gestion. Oui, tout à fait. Hein. Mais il y a un truc qui, pour moi, quand même, fait un peu bizarre de se dire qu'il y a deux mécaniques très proches quand même, malgré tout. Parce que Iki, par contre, est complètement différent. Iki, dans le principe, en fait, vous êtes... Alors, je sais pas si on peut avoir une belle image qui... Ouais, bon, c'est un peu moche. Ça va peut-être être un peu plus représentatif, ouais. Ça reste assez différent, ouais, quand même. Mais vous verrez après pourquoi ça peut poser souci. Mais donc du coup dans le principe d'Iki, vous allez avoir en fait un plateau comme ça avec 4 zones en fait avec des marchands où du coup l'interaction par contre très différente. Oui, tout à fait. Il pouvait ne pas mettre les deux, la communauté se serait enflammée. Ouais. On verra. On te dira. Mais du coup, dans l'idée, en fait, vous avez chaque joueur un marchand, en fait, quelqu'un qui gère en fait votre marché à Iki, et vous allez en fait installer à différents endroits des commerçants. Iki du Phénix ? Non. Vous allez du coup en fait placer des petits commerçants qui, en fait, quand vous allez aller sur ces lieux, vous allez pouvoir en fait faire les effets à la fois du lieu, mais aussi du commerçant qui y travaille. L'idée du coup ça va être de récupérer des ressources, les transformer, revendre, etc. Et en fait aussi il y a une mécanique qui est hyper intéressante, c'est qu'en fait, et il y avait pas mal de problèmes en fait, d'incendie à l'époque, surtout sur des trucs où tu fais de la cuisine et compagnie. Oui, et que toute la structure est en bois. Et voilà. Et en fait du coup il y a une mécanique où en fait il y a des incendies qui vont se créer, et en fait ça peut brûler plein de cartes. Et en fait en fonction de certains niveaux d'incendie ou de certaines, si des joueurs ont mis des casernes ou des choses comme ça va pas brûler aux mêmes endroits. Et ça donne cette interactivité là où tu vas en fait protéger toi tes lieux à toi, mais aussi tu vas dire je vais faire ça pour faire de l'incendie, ça va cramer chez les autres et je vais pouvoir placer moi mes commerçants à des endroits où c'est cramé. À part le truc des incendies, ça me fait penser du coup au jeu qu'on a Pledge là avec les dragons. Alors ouais, mais on est quand même à un niveau beaucoup plus loin. Ouais, ok. Iki, il y a quand même un niveau expert. Flamecraft, il est quand même plus fun. Enfin, il est plus mais quelque part, familial. Ma blague elle passe, vu qu'il y a des incendies et tout. Tout à fait, oui. Tout à fait. Fahrenheit 451, The Board Game, il y a un peu de ça aussi, ouais. Mais du coup, il y a un côté bien de bonne gestion et en même temps, une belle interaction quand même présente parmi les joueurs. Donc, Iki, franchement, je le trouve très chouette pour ça. Et enfin, la catégorie reine, nous avons Seven Wonders Architects. Jeu de l'année. En fait, oui, c'est ça. La principale. La principale. D'accord. C'est celle qui intéresse le plus les gens, etc. Et tu vois, elle n'a pas de catégorie. C'est pas enfant, c'est pas initié, c'est pas expert, c'est pas familial, tu vois, c'est jeu de l'année. Ok. Donc, là, on a Seven Wonders Architects, que vous avez vu sur la chaîne. En fait, les 3 jeux, vous les avez vus sur la chaîne. C'est vrai. Seven Wonders Architects, qui est du coup un Seven Wonders. Un Seven Wonders très familial, adapté un petit peu pour tout public, avec une mécanique hyper simple de... Il y a 3 pioches, une pioche à ma gauche avec mon voisin de gauche, une pioche à ma droite avec mon voisin de droite, les cartes sont visibles, et une pioche au centre qui est par contre face cachée. Avec ces cartes, je peux soit construire ma veille pour gagner des points de victoire, avoir des petits bonus personnels qui sont différents des autres joueurs, soit avoir de la science pour avoir des bonus spéciaux, soit avoir des points de victoire, soit avoir du militaire. Je suis plus fort militairement que les autres joueurs à côté de moi, je vais gagner des points de victoire supplémentaires, etc., etc. Donc hyper simple à prendre en main, le jeu s'installe hyper rapidement, se range hyper rapidement, s'explique en 1 minute, et ça marche hyper bien. La particularité quand même, et c'est un petit peu dommage pour l'As d'or, on va dire, même si ça se comprend quand même, c'est que quand même c'est très Seven Wonders quand même. La seule différence, c'est la mécanique de choix, mais sinon ça reste très proche de Seven Wonders qu'on connaît déjà. Même si c'est quand même différent en termes de sensation de jeu, complètement. Ensuite, on a Carte Aventura Lhasa. Carte Aventura Lhasa, on l'a fait aussi en live. On a fait aussi Vinland. Donc, Carte Aventura, dans le principe, vous avez en fait un petit paquet de cartes qui est un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Simplement, vous allez devoir faire des choix. En fonction des choix, ça va vous mener à d'autres. Ça va vous emmener à certaines fins. Ça va vous demander parfois de dépenser certaines ressources ou non, etc., etc. Aussi, du coup, quand vous avez fait le tour, en fait, d'une fin, ça va débloquer certaines choses pour la prochaine fois que vous y jouez. Dans l'idée où vous savez des choses, mais aussi il y a des cartes qui sont disponibles autrement, etc.
très proche quand même d'un livre dont vous êtes le héros en cartes. C'est quand même globalement plutôt aussi un jeu solo. Il y a très peu d'intérêt à y jouer à plusieurs, mis à part faire les choix ensemble. Et enfin, le dernier, Happy City. Happy City, j'avais beaucoup apprécié. Happy City, dans le principe, vous allez faire votre petite ville de cartes en achetant en fait des bâtiments. Et le tour de jeu, c'est hyper simple. Tout le monde fait ses revenus et avec ces petites cartes qui vont vous indiquer que vous gagnez des sous. Simplement, est-ce qu'on n'a pas la vidéo ici ? Elle est là, tout à fait. C'est moi qui l'ai ajoutée. Vous avez en fait vos petites cartes qui vont faire vos revenus. Et vous allez avoir des cartes aussi qui vont vous donner des habitants et du bonheur. À la fin, vous devez avoir des habitants heureux. Ah, par contre, vous ne le voyez pas. Je vais baisser. Voilà. Non, c'est bon. Et donc, du coup, à la fin, en fait, vous allez gagner des points de victoire. Vous allez multiplier vos habitants par le nombre de cœurs, ça fait vos points de victoire. Tour de jeu, donc, vous faites vos revenus. Ensuite, vous allez révéler des cartes jusqu'à ce qu'il y ait 3 cartes face visible parmi les pioches. Donc, parmi une pioche pas très chère, une pioche moyennement chère, une pioche très chère. Évidemment, plus c'est cher, plus c'est intéressant. Vous avez aussi des bâtiments qui sont sur le côté, qui sont disponibles tout le temps à l'achat. Notamment des bâtiments qui vous rapportent des habitants. Et aussi, vous avez des bâtiments spéciaux que vous pouvez récupérer gratuitement en plus de votre bâtiment que vous avez acheté si vous remplissez les conditions. Donc là, par exemple, avoir 2 bâtiments bleus, un bâtiment vert, un bâtiment violet. Une fois que c'est fait, c'est au tour de l'autre joueur qui va du coup pouvoir défausser avant un bâtiment et ensuite révéler jusqu'à avoir 3 bâtiments, acheter un bâtiment, etc. C'est hyper simple à prendre en main, mais il y a plein de petits trucs où on peut aller se batailler. On peut se coincer du coup vu qu'il n'y a que 3 bâtiments visibles, comme on peut essayer d'aller piquer les bâtiments spéciaux aux autres joueurs avant qu'ils, eux, ne l'aient, etc., etc. Donc je trouve que l'interaction, elle marche très bien. Le jeu est hyper simple à prendre en main, hyper fun, et il joue très bien de 2 jusqu'à 5. Et ça, c'est quand même chouette. Voilà pour la petite présentation des jeux. Maintenant, mon avis sur cette sélection. Je suis pas complètement Attends, tu peux remonter un petit peu. Voilà. amoureux de cette sélection. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Notamment, c'est un petit peu l'année du livre dont vous êtes le héros. J'exagère, mais il y a un petit peu de ça. Dans le sens où vous avez Carte Aventura, un livre dont vous êtes le héros en cartes. Vous avez Bubble Stories, un livre dont vous êtes le héros en cartes. Et enfin, vous avez All Trace. All Trace, c'est moins un livre dont vous êtes le héros, mais il y a vraiment une grande part narrative quand même au jeu. Mais parce que c'est une adaptation aussi de JDR qui est quelque part le livre dont vous êtes le héros. Oui, à plusieurs. Avec des fiches de personnages. Oui, voilà. Enfin, après, c'est une extension de ça. Oui, mais on n'a pas cette sensation de livre dont vous êtes le héros dans All Trace en termes de mécanique et de gameplay. Non. Donc déjà, il y a quand même un petit peu cette sensation-là. Hello tous les deux et tout le monde, comment ça va bien passer ce live ? J'arrive tard, pas de soucis, mais oui, ça s'est bien passé, on a bien joué. Et comme ça, tu pourras regarder la rediff pour voir le jeu qu'on a fait parce qu'il était très drôle. Puis on débriefe l'Asdor, tout simplement. Et j'espère que tu vas bien aussi. All Trace, c'est pas la simplification de Ghost Stories avec un livre dont vous êtes le héros, et c'est pour ça. Il y a peut-être un petit peu de ça aussi, effectivement. Aussi, et c'est pour ça que c'est la deuxième chose, c'est le deuxième point que moi je veux soulever. Clairement, cette année de l'Asdor, c'est pas l'année de l'innovation. Hein. Alors là, va y avoir des pas contents. Hein. Je sens Zoidberg qui va arriver. Alors, moi je te dis, Living Forest, c'est trop bien. All Trace, c'est le meilleur jeu de l'année. Il y a Miro qui va dire, qu'est-ce que tu racontes ? Dune, c'est le jeu. Alors, il y a des bons jeux et les jeux sont bons. Je dis pas ça. Je dis juste que, en termes d'innovation, on n'est pas du tout au même niveau que les années précédentes dans la sélection. Faut arrêter avec l'innovation. Tu vois, je l'avais dit ou pas ? Est-ce que je t'avais dit ? Ça ferait réagir un peu quand même. Hein. Il y a aussi, effectivement, on n'est pas obligé de tout le temps innover. Mais il y a quelque chose qui est intéressant quand même, c'est que l'Asdor est censé être aussi un baromètre pour les jeux futurs. Aussi. C'est-à-dire que c'est... Et j'étayerai mon point après sur certaines choses. C'est l'année du mix, je trouve ça intéressant. Beaucoup de jeux mixent des mécaniques de façon bien adaptée et fluide. Mais par contre, voilà, mais on y viendra après. Mais du coup, par exemple, si on regarde l'année précédente, Micro Macro Crime City, Ghost Adventures,
The Crew, La Maison des Souris, Top 10, Paléo, Le Dilemme du Roi sont des jeux qui étaient des choses qu'on avait... Tainted Grail aussi, d'une certaine manière, hein, parce que c'est un Kickstarter qui s'est super bien... Ouais, aussi il y avait cette dimension narrative qui n'existait pas pareil. Avec la dimension narrative et aussi avec son énorme matos. Oui, bah après ça c'est... Oui, il y a plein de jeux qui avaient ça avant. Oui, mais c'est surtout... Mais du coup, il y avait quand même des jeux où on se disait c'est vrai qu'on n'avait pas vu ça avant c'est bien. C'est ce que j'allais dire, c'est le truc narratif et surtout le gros matos à l'américaine bien baveuse, tu vois. Je pense qu'en France, on n'avait pas autant vu ça, en tout cas pendant cette année 2020. Alors, Micro Macro, c'est pas l'innovation, c'était le poster Mickey Parade de 1976. Il y a un petit peu de ça, mais là, c'est adapté pour être un jeu de société collaboratif, il y a tout un système, etc. C'est quand même quelque chose qu'on n'a pas vu en boîte dans le milieu de jeux de société. Il y avait quoi d'innovant cette année alors? C'est peut-être ça la question. Mais nous on dit nouvelle contrée. Nouvelle contrée avec une mécanique innovante. Après aussi, effectivement, et c'est un point qui est intéressant, l'innovation cette année, mais c'est peut-être un truc qu'on retrouve peut-être un peu trop par contre avec les autres jeux, c'est des fusions. C'est-à-dire que Living Forest est une fusion de deck building et de Stop ou encore. Oltré est une fusion de livres dont vous êtes le héros et de jeux coopératifs d'organisation, on va dire. Dune Imperium, c'est un deck building et de la pose d'ouvrier et de la majorité. Les ruines perdues de Narak, c'est un deck building avec de la pose d'ouvrier et de la gestion de ressources, si on peut dire. Nouvelle contrée, ça reste l'un des seuls innovants avec Oltré, sachant qu'en dessous on a Miro. La mécanique de Nouvelle contrée n'est pas innovante, c'est Dixit avec des livres. Malgré tout, c'est innovant. Ça reste quand même Dixit avec des livres. Est-ce que t'as déjà vu Dixit avec des livres avant? C'est ça le truc en fait, c'est que c'est une nouvelle manière de s'approprier un matériel qu'on n'a jamais vu avant. Micro Macro, c'est une fusion entre Où est Charlie et le jeu d'enquête. Oui, sauf que Où est Charlie n'existe pas en jeu de société. C'est ça aussi le truc. C'est des choses qu'on avait vraiment jamais vues. Et on se dit, putain, c'est hyper malin, on n'avait pas vu ça. Ce qui est arrivé. Là, avec Narak, Dune Imperium, Oltré, c'était en mode, oui, ça fonctionne bien, et c'est beau, et c'est élégant. Je dis pas le contraire, je dis pas que c'est mauvais. Mais il n'y avait pas ce côté, oh putain, j'aurais dû y penser avant. Sachant qu'on a eu avec les années précédentes. Sachant que peut-être que je suis du même avis du chat d'une certaine manière, venant de quelqu'un qui n'est pas l'habitude de l'industrie du jeu de société, je pense que tu lui donnes beaucoup plus d'attrait et d'attente que quelqu'un qui ne s'y connaît pas ou qui a moins d'exigences que toi. Je pense que tu te dis que les As d'or, c'est forcément une récompense, une cérémonie qui récompense l'excellence à la française. Alors, oui, mais... Et donc, du coup, quelque part, l'excellence pour toi égale une réinvention du jeu de société d'une manière générale, alors que nous, on se dit, le jeu de société, les As d'or, ça récompense les jeux de société qui sont simplement bons. Et qui vont pas aller plus loin, ils vont aller forcément réinventer la roue. Ça va surtout être des jeux qui se jouent bien et qui vont se vendre bien par la suite. Mais du coup, voilà, en fait, le truc, c'est que... Alors, l'As d'or n'est pas là pour les ventes. C'est pas son objectif. Mais, et c'est un point qui est intéressant, du coup, effectivement, par rapport, je trouve, aux années précédentes, on est plus sur un As d'or qui est dirigé et qui veut se tourner vers le grand public. Oui, voilà, c'est ce que dit Miro. Je pense que le message cette année est de poser les As d'or comme un prix pour les médias généralistes et les nouveaux joueurs, tous ceux qui viennent de débarquer en flot continu chez les ludicaires, de par le confinement aussi. Voilà, oui, mais du coup, effectivement, et c'est quelque chose qui est différent. C'est-à-dire quand même, alors, et pour moi, c'est ça qui est un peu dommage, c'est quand même, l'As d'or est là pour récompenser des auteurs, des éditeurs. La cérémonie n'est disponible aussi que pour les professionnels. Alors, pourquoi tout ce côté pro pour, en fait, proposer quelque chose pour le grand public? Et c'est là, pour moi, quelque chose qui est bizarre et qui se fait en transition. Hein. Ça se fait au fur et à mesure, c'est normal. Mais, et après, c'est aussi pour ça aussi qu'il y a eu... Enfin,
c'est aussi avec le changement du coup de la présidente de l'Asdor, du coup Nadine Seul qui était partie pour je ne sais plus la nouvelle présidente, je ne sais plus son nom, mais donc du coup désolé, mais donc du coup il y a vraiment cette transition de se tourner vers un public plus généraliste, aussi pour que le FIGE, du coup le festival du jeu, se tourne aussi vers l'intérêt de ramener un plus de public, en fait ramener plus de gens aussi durant l'événement. On peut parler du concours si tu veux, de l'entre-soi fait pour le grand public. Mais après voilà, mais là il y a une c'est un équilibre dur à trouver, hein. Je dis pas le contraire, hein. Mais il y a un côté où du coup pour le moment actuellement entre deux eaux. Effectivement l'entre-soi c'est pas très intéressant pour mettre en avant le prix, c'est sûr. Et c'est clair que du coup il y a qu'encore quelques années l'Asdor, tout le monde s'en foutait dans le grand public et personne n'en entendait parler. Bien sûr, mais quelque part, toi, ce que tu y vois, si on peut encore faire une comparaison avec le cinéma, c'est... Vous savez que pour les Oscars, pour ceux qui s'y connaissent pas, vous savez qu'il y a 2 cérémonies des Oscars en réalité ? Il y en a une que vous voyez tous, pour le grand public, mais il y en a aussi une deuxième qui a été faite en amont pour les professionnels et pour la partie technique. Parce qu'on sait que pour le grand public, on s'en branle. Et je pense que toi, tu aimerais que... il y ait l'organisation et la communication et la propagation de la cérémonie des Oscars du grand public, mais avec les récompenses de la technique. Et quelque part, peut-être que c'est peut-être pas l'équilibre qu'il faudrait chercher. Je dis pas ça, je dis juste que, en fait, on pourrait avoir ce côté, peut-être, soit on assume complètement d'être grand public, mais dans ce cas, on est plus explicatif. Pour que les gens comprennent, parce qu'en fait, actuellement, là, tu vois, les nommés, genre, on a eu un live Facebook de 2 minutes 30. Ok, c'est... Et tu vois, c'est un truc un petit peu genre, on est là pour le grand public, et on parle au grand public, mais en fait, on leur explique rien. C'est un peu ce que disait Miro, et c'est un peu aussi ce qu'on disait en off, au sens où c'est pas vraiment de l'entre-soi, mais c'est plutôt dans l'idée où... Ah mince, j'ai oublié ma tournure de phrase. Ça va revenir. Essaye de trouver une autre manière pour le moment de l'aborder. Ça serait dans le sens où... Oui voilà, en fait t'as l'apport quelque part des gens du jeu de société qui sont professionnels et qui veulent voir ça de manière un peu plus technique. Et t'as Maxildan qui débarque dans les jurys, qui était déjà là l'an dernier, mais qui va venir aussi. Mais en tout cas, vraiment une figure d'autant plus publique, qui communique vraiment beaucoup plus que la partie pratique, qui va pousser le fait justement de l'amener au grand public. Mais de par ça, c'est un peu ce qu'on disait en off, maintenant je y reviens, c'est qu'il n'y a pas tous ces critères. Quand tu vas pour les Oscars ou pour les Césars ou quoi, tu as les critères de sélection. Tout à fait. Tu peux avoir d'une certaine manière, même si tu dois faire un petit peu tes recherches avant, mais tu as quand même un critère de sélection, tu sais sur quelle base ils vont se faire. Et sur une industrie qui est davantage basée sur les règles, qui est davantage basée sur la technique, sur le game design, sur l'équilibrage et tout ça, le fait qu'on n'ait plus ce rapport à la règle, qu'on n'ait plus ce rapport à la technique, pour une cérémonie à l'équilibre, ça peut tout à fait décontenancer les gens, mais encore une fois, de la profession, pas spécialement du grand public. Peut-être que les gens, grand public d'une manière générale, s'en branlent. Ils n'ont pas encore le moyen de parler au grand public, mais je vois que ça évolue. TF1 a fait un 13h sur le monde du jeu, RTL Belgique aussi. Ah ouais, j'ai des pages dans la presse féminine, etc. Oui, il y avait aussi AFP qui avait fait des interviews aussi dans le monde du jeu. Mais aujourd'hui, c'est comme la BD des années 90, c'est encore dans sa phase de croissance avec de l'entre-soi, mais ça change. Effectivement, ça change, mais en fait, le truc, c'est que j'ai un peu un côté de double sens dans ce côté-là, où en fait, l'Asdor actuellement et veut se tourner vers le grand public, ce qui est un bon choix pour moi et pour le bien du milieu du jeu de société, même si actuellement la communication de l'Asdor n'est pas bonne en fait, elle n'est pas tournée vers le grand public, elle est tournée vers les professionnels. Les Asdor, c'est peut-être moins destiné aux gens du milieu que les gens hors milieu du jeu, ce qui fait peut-être avoir plus tendance à gêner le public niche connaisseur que le grand public. Ah mais ça c'est sûr, l'Asdor est pensé de base
pour le grand public. C'est pour ça que pendant très longtemps, il n'y a eu que 3 catégories. Familial, enfant, expert. Parce que justement, les choix du jury et les choix des présidents et des organisateurs étaient que si on rajoutait des prix, on brouillait la compréhension. Qu'est-ce qu'un jeu initié, qu'est-ce qu'un jeu expert, qu'est-ce qu'un jeu, après familial enfant ça va, mais initié expert, qu'est-ce que c'est, etc. Enfin c'était bizarre. Et il manque par contre un échelon entre les diamants et les experts games pour les amateurs très éclairés. Oui, par contre, ouais, effectivement, bon, c'est vrai que du coup c'est un peu dommage parce qu'avant il y avait toujours dans les experts au moins un gros jeu de figurines. Là du coup il y en a même pas quoi. Genre expert, mais du coup on met même pas les gros trucs à gros matos, etc. Mais donc du coup je réitère encore une fois ce qu'on a dit en off. On parle beaucoup en off. Ah bah vous inquiétez pas. Oui. Mais, non, mais surtout de jeux de société, c'est ça qui est fou. Ah bah, passion, mais oui. Du coup, je réitère un peu ce que j'ai dit, ce qui fait que tu n'es pas d'accord avec moi et je suis d'accord avec moi quelque part. Non mais je réitère ce que je me demandais, c'était est-ce que du coup, ce n'est pas un as d'or qui est représentatif de la situation actuelle en termes de pandémie? Est-ce que ce ne sont pas tout simplement des jeux qui ont été sélectionnés de par leur affluence et leur importance pendant les confinements ou pendant les sorties de confinement? Alors effectivement, après c'est peut-être aussi représentatif quand même de quelque chose parce que du coup il n'y a pas eu toutes les sorties que les éditeurs voulaient, il n'y a pas eu le même rythme. Malgré tout, il y a quand même eu beaucoup de sorties cette année. Beaucoup de sorties. Et notamment, il y a eu quand même quelques jeux, si on exagère le terme, super experts. Avec de la grosse fille, etc. De la grosse figouze. Enfin, il y a eu Destinies, il y a eu Ankh. Il y a eu aussi quoi d'autre en grosse figouze la sortie cette année. Bon, il y a eu quand même pas mal de jeux, quoi. Il y a quand même eu des petites choses là. On n'est pas super connaisseurs de tous les jeux de figurines, c'est pas vraiment notre truc, mais voilà. Je peux voir ce que tu veux dire. Il y a eu quand même des choses et il y a quand même eu des sorties, quoi. Maxildan parlait d'As d'Or en tant que guide d'achat d'introduction pour le grand public. C'est ce qu'il disait l'an dernier aussi. Mais c'était déjà annoncé avant que Maxildan ne soit dans le jury, hein, mais voilà. Destiny, c'est initié, pas expert, les filles ça va encore. Bah quand même, enfin en comparaison, tu vois, Iki c'est un 12 ans et plus, Destiny c'est pareil, c'est un 12 ans et plus. Je crois qu'ils font une compète de figurines comme il y a le diamant et autres pour les jeux experts, c'est possible aussi. Il faudrait regarder les corrélations entre les nominations des titres et les ventes sur Philibert, sur le côté populaire des jeux cités. Oui, mais donc du coup tu passes une sélection davantage sur le côté mercantile du jeu et pas spécialement sur sa qualité. Et c'est un choix que tu peux faire. Mais est-ce que tu vas pas froisser du coup les connaisseurs? Mais je pense que quand même il y a quelque chose qui par contre est quand même représentatif de quelque chose, c'est que la plupart du temps dans le jeu de société il y a quand même les bons jeux, les gens parlent, les mauvais jeux les gens les oublient facilement quand même, tu le perçois. Et par contre quand même le jury fait un travail, notamment par exemple Pimpon. Pimpon, personne n'en a parlé, tout le monde s'en est foutu. Personne n'en avait. Il est sorti à Noël, Pimpon. Il est sorti en décembre. Et donc, du coup, il n'a pas eu beaucoup de ventes. Donc, il n'y a pas encore de conséquences. Après, par contre, par la suite... Et merci beaucoup, Fabren, pour le follow. Oh, merci beaucoup pour le follow, Fabren. Bienvenue, installe-toi. On parle des As d'Or. Enfin, lui, il parle des As d'Or. Mais donc, du coup... Moi, je fais l'avocat du diable. Ça apporte des ventes, par contre... pour la suite. Et ça apporte du coup une visibilité supplémentaire. Ce qui est le cas par exemple de ce qui a été Oriflamme. Oriflamme, quand il a été annoncé comme As d'Or, sans déconner, j'ai vu les gens dans les gradins de la cérémonie en mode Ori quoi? What? Oritoire? Celui-là? Vous êtes sérieux là? Et au final, il se vend toujours, il se vend bien, il y en a eu un deuxième, il va y en avoir un troisième Oriflamme. Et en fait, ça lui apporte une aura. Et c'est un effet. On va en venir à un truc psychologique que j'ai revu aujourd'hui, mais que j'adore, et parce que c'est de la psychologie sociale. C'est vrai. C'est l'effet de Halo.
Un effet de halo, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que si quelque chose ou quelqu'un a des vertus, par exemple, il est beau, ou il a un petit macaron jeu de l'année, on va lui attribuer des vertus qu'on ne lui aurait pas attribuées autrement parfois. Dans le sens où, c'est un exemple, mais ce qui est beau est bon. Naturellement, quelqu'un de bien habillé, de propre sur lui, on va lui attribuer des valeurs positives. Il est courtois, il est gentil, il est intelligent, etc., etc. C'est pareil, du coup, avec les jeux primés. Un jeu qui est primé, on va plus facilement lui trouver des vertus et donc lui dire, bah en fait, s'il est primé, c'est pour une bonne raison et je vais aller chercher ces bonnes raisons. Ça donne un point supplémentaire. Effectivement, ce que disait Miro, c'est ce qu'avait dit aussi, encore une fois, Maxildan sur le récap. Pour avoir été dans de nombreux jurys, quand un jury fait ses nominations et ses délibérations en même temps, souvent il débat pour leur vainqueur et après il pose des challengers pour créer un équilibre par an. C'est ce qu'il disait Maxildan cette année, c'est qu'il fallait se battre à chaque fois qu'ils faisaient une sélection entre guillemets à l'aveugle, sachant qu'ils étaient en nombre impair, à chaque fois ils se retrouvaient à égalité, il fallait se battre pour pouvoir avoir leur nommé en fait dans... Mais je sais pas comment ils font leur vote dans exactement, on sait pas exactement comment ils votent, parce que est-ce que du coup ils votent pour chacun mettre 3 jeux dans chaque catégorie et celui qui a le plus de votes, c'est lui qui a l'As-d'or. Je crois que c'était comme ça, effectivement. Mais effectivement, oui, s'il y a des douces, s'il y a des égalités, des choses comme ça, et notamment, ça, je pense que ça va se voir sur Narak et sur Dune Imperium, notamment, et on en reparlera juste après, parce que ça peut poser certains problèmes, comme ça peut être le cas sur Seven Wonders Architects et Happy City. Ça peut être un souci. Et ça peut du coup effectivement oui être certain sur des égalités ou des challengers après, mais je sais pas comment ils votent. Ils ont des vétos sur leur titre aussi. Ah oui? Ok. Ah d'accord. Après globalement c'est assez sympa à part Seven Wonders que tu n'aies pas des anciennes reprises de jeux cette année. Tout à fait, alors qu'il y a eu beaucoup de... Bah après, Old Trace c'est une reprise de jeu, mais bon. Mais effectivement c'est vrai que c'est beaucoup de titres originaux. Et notamment aussi plus de jeux créés par des Français et par des éditeurs français. Non mais par rapport aux années précédentes, il y a très peu de localisation. Et ça, c'est bien. Ouais, mais en même temps, il y avait... Et il y a toujours, hein, je dis pas que c'est fini, il y a toujours coronavirus, il y a toujours les problématiques qui vont avec la pandémie. Ouais, mais outre ça, il y avait quand même eu beaucoup de localisations aussi cette année. Hein. Et par rapport aux années précédentes, il y avait quand même encore pas mal de localisations dans... Quoique, non, dans ces nominations, là, ça va. Mais ici, c'est encore moins, quoi. Il y en a 1, 2, 3, 4. 4. Ça va, hein. 4 sur 12, c'est propre, hein. Bah, c'est un bon tir, quoi. Et les comebacks d'Antoine Boza, ouais. Ah oui, clairement, là, Antoine Boza, il est à 2 endroits, là, il est bien. Mais donc, du coup, par contre, on va revenir à certains petits détails. Et notamment pour moi, dans la catégorie expert, par exemple, il y a un petit souci éthique qui est un peu problématique, sauf dans une situation. Mais du coup, vous avez Dune Imperium, un deck building de pose d'ouvriers compétitif, et les ruines perdues de Narak, un deck building de pose d'ouvriers compétitif. Les deux ont de la gestion de ressources, etc. Alors effectivement, les sensations de jeu sont différentes. Et en tant que joueur déjà averti, vous avez déjà, senti les différences et vous les percevez parce que vous lisez les règles, etc. Mais, on se rappelle, l'As-d'or est considéré pour du grand public. Donc, en fait, les gens vont avoir en présentation rapide, vous avez le choix entre un deck building de pose d'ouvrier compétitif qui a été nommé à l'As-d'or et un deck building de pose d'ouvrier compétitif qui a eu l'As-d'or. Ah bah tu vas prendre celui qui a l'As-d'or. Et commercialement, du coup, en fait, pour moi c'est un peu problématique parce que du coup, si en tout cas l'un des deux est primé, ça tue l'autre. Alors, j'exagère quand je dis ça tue l'autre, moi, personnellement, mais ça je lui suis pas mettra, d'accord, mais... ça lui fera
énormément d'ombre, je trouve. Je Après, suis pas spécialement d'accord parce ça que c'est personnel parce qu'effectivement il peut y avoir aussi un effet où j'ai aimé Dune Imperium. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme autre jeu qui ressemble? Ah bah il y a les ruines perdues de Narak. moi je Et me ou dis inversement. Moi, je me dis que de toute manière, si c'est Rune perdue de Narak qui a l'As d'or, Dune Imperium, je pense véritablement qu'il va pas spécialement avoir tant de problèmes que ça, parce que il est avec la sortie du film, comme disait Zoidberg. Donc en Oui. fait, il a déjà ça comme à lui, en dehors Oui, non mais du je suis- propre non, qu'est mais- le jeu de société. je suis d'accord et c'est pour ça aussi que je l'ai quand même précisé, c'est que effectivement l'As d'or ne s'occupe pas de l'aspect financier des ventes. Malgré tout, si on s'occupait des ventes, bah c'est pas hyper cool pour l'éditeur qui du coup est pas primé quoi. C'est pas. Oui, mais dans ce Mais cas-là, ça effectivement, me dérange pas Dune tant à que ses ça. romans, à ses films, à sa licence, il a une aura supplémentaire. Si Narak est primé, bah du coup il y aura l'As d'or et il y aura du coup celui qui a la licence forte. Sinon, la solution, Iki est primé et dans ce cas on n'en parle pas. Mais je pense que... Alors après, on connaît pas les nombres de ventes de chaque jeu. Mais si Oui. jamais c'est Ruines perdues de Narak et Dune qui se vendent le mieux et qui est le plus populaire, mais que c'est Iki qui le remporte, ça va faire couler de l'encre parce que c'est en mode les Narak et les Dunois, Non, les parce que, Narakiens et les Dunois, ils vont en venir. vrai, Mais c'est pas possible, comment ça se fait que c'est Iki qui l'a eu et Alors, pas la nôtre, tu vois. en vrai, tu vois, ils sont déjà nés tous les deux, donc ça c'est pas un problème pour moi. Et au contraire, ça peut avoir ce côté, s'il est primé. Ah, j'étais fan de Dune, j'ai bien aimé. Ah, mais si celui qui l'a battu, je vais quand même regarder ce que c'est. Ouais, mais les gens ne sont pas spécialement curieux de base. Hein. Comme Iki ça. est plus récent. Alors non, Iki il est plus vieux que les deux autres jeux en finale. Mais Maxina en a un peu parlé sur ce choix d'une même méca sur le côté, je crois, de sensation et de leur proposition. une proposition. Mais après, en vrai, pourquoi faire des choix de méca différents dans la sélection? Même si utile dans la politique du grand public, si deux jeux d'une méca sortent du lot. Ah oui, non mais si les deux jeux sont bien, je comprends. Hein. C'est pour ça que je parle non pas de choix, mais d'éthique. C'est différent. Dans ce principe de... Ben, quels sont... En fait, en tant que jury, tu peux faire ton choix et dire, bah, c'est meilleur, et puis point. Mais tu peux aussi te dire, quelles vont être les conséquences de mon choix? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà. Il y a un petit peu ce côté-là. Ouais, mais en même temps, ça voudrait dire que, encore une fois, pour les cérémonies cinématographiques, tu ne mets jamais les blockbusters en avant, tu ne mets que les films d'auteur. Non, oui, mais c'est pour ça, c'est différent. Mais c'est pour ça que je parle d'éthique. Après, c'est pas la même chose aussi, parce que dans le cinéma, il n'y a pas ce même rapport à la vente qui est si important. Parce que une sortie en salle, ça a déjà compté beaucoup. Et le fait qu'il soit aussi... Ça Non. augmente beaucoup d'avoir un prix. Hein. Vraiment beaucoup. Hein. Oui, mais il peut vivre sans. Alors que les conséquences dans le jeu de société, ça peut être un peu plus violent. Tu t'en fous des films, tu t'intéresses aux producteurs, non? C'est-à-dire? Bah dans le cinéma, au final, on s'intéresse aux producteurs et aux réalisateurs, quoi. Et effectivement, faut Pour les pas oublier connaisseurs, que le jeu oui. de société et le cinéma, c'est quand même pas le même milieu, et c'est pas les Bien mêmes sûr, tarots, non mais et c'est bien pas les mêmes sûr. trucs. Non mais c'est pour ça que je fais l'avocat du diable. Hein. Aux acteurs surtout. Bah c'est surtout ça. Hein. Mais bon, on continue, c'est pas très grave. Mais voilà, moi c'est le petit point qui m'embête un petit peu sur ça. Et par contre, c'est effectivement assez marrant, je trouve, et c'est même quelque chose que je perçois en boutique. Mais comme je disais, c'est un petit peu l'année du Livre dont vous êtes le héros. Et avec Carte Aventura, Bubble Stories et Oltré, mais aussi moi je le perçois en boutique. On vend plus de livres dont vous êtes le héros ces derniers temps que l'année dernière. Et il y a un retour au jeu de rôle dans un sens. Mais est-ce que c'est un retour qui est lié du coup avec les nombreux confinements qu'on a eu sur Et- l'année qui a fait que pam, tu vois, Un cadeau pour Pathé, un cadeau pour Canal, un bonus pour Netflix.
Quel groupe édito Lucky Duck, Sorry We're French chez Yellow? C'est chacun distribué par des gens différents. Donc c'est chacun un éditeur différent, un distributeur différent. Est-ce que les autres, c'est chacun un distributeur différent? Non, c'est pas le cas. Aussi, Nouvelle Contrée, ce que tu disais. Ah Pourquoi oui. on initiait? Ouais, par contre, j'ai réfléchi depuis. Nouvelle Contrée et en initié, ça m'embête un peu parce que moi j'aurais aimé qu'ils soient dans la catégorie reine parce que du coup ça leur aurait mis beaucoup en avant. Après, c'est vrai que l'écriture des règles et la compréhension des règles est pas faite en une minute comme on pourrait le faire sur Happy City, Cartaventura ou Seven Wonders Architects. Oui, mais alors dans ce cas, il faudra un jeu de chaque type sélectionné. Un jeu à 2, un jeu compétitif, un deck building, un jeu stop ou encore, etc. Ah si, pardon, on a les Link Forest qui réunit tout. Non, mais quelque part, peut-être que ça peut être une solution. C'est une idée parce aussi, que c'est orienté vers les lecteurs de livres. Bah, je pense pas que ce soit juste parce que c'est orienté vers les lecteurs de livres. Je pense surtout que c'est l'écriture, la gestion des règles qui est pas hyper accessible. C'est-à-dire que tu prends le livret de règles, t'as jamais joué à un jeu de société. Ouah, je pense que ça te pique un petit peu, quoi. Le besoin de narration est plus global dans la production culturelle. Explosion des ventes de livres, des séries télé, des podcasts. Bref, le retour de la narration. Tout à fait, le retour de la narration, même le retour de la narration dans le jeu de rôle. Beaucoup de gens qui reviennent au jeu de rôle avec les confinements, avec les actual play, etc. Donc en vrai, ça c'est assez chouette et c'est un bon signe pour plein de choses, malgré tout. Et du coup, ça donne aussi, l'Asdor c'est aussi un thermomètre sur ce qui se passe dans le milieu du jeu. Et donc du coup aussi, on se rend compte que du coup, peu de jeux de mots, peu de jeux d'ambiance. Parce que du coup, on pouvait pas se réunir en fait pour y jouer. Alors que l'année précédente, on avait quand même Top 10, on avait pu y jouer avant. Et puis après, c'était aussi tourné quand même très enfant ou très rejouable. Et puis les années précédentes, on avait quand même pas mal de jeux où on pouvait quand même jouer en grand groupe, toujours un petit peu un Fiesta de los Muertos, un jeu d'ambiance à droite à gauche, etc. C'est une des premières années où on n'a pas vraiment de jeu d'ambiance. Ouais, c'est ça. Je pense du coup vraiment 2021, contrairement à 2020 et encore, c'est vraiment la cérémonie du confinement, quoi. C'est la cérémonie Covid, quoi. En fait, c'est la cérémonie, on s'est adapté au Covid. C'est surtout ça qui est différent. Là, la cérémonie d'avant, c'était il y a le Covid, mais on essaye de faire quand même comme s'il n'y avait pas. Sorry, je dois y aller jouer avec les kids qui piaffent. Bonne fin de soirée. A plus, Miro, merci d'être passé, toujours très cool. Merci beaucoup, bonne soirée. Pas de malin, ni de Soclover sélectionné, c'est vrai. Ben oui. Après, Soclover, c'est pas si bien que ça. Mon malin, c'est très bien. Soclover, franchement, faut pas dire que c'est un si bon jeu que ça, quoi. Moi, c'était le démonstrateur Asmodée qui me l'a présenté en me disant « Ah, ça, ce sera l'Asdor de l'année. » Non. Franchement, j'ai ri intérieurement, quoi. Je lui ai fait vieux, non, Ouh, je fais comme le petit chat dans le chapeauté. En fait, il va avoir des problèmes. Pourquoi il mérite pas pour moi l'Asdor? C'est que c'est un jeu d'association de mots, comme on en a déjà eu pas mal. En plus d'avoir un côté où, en fait, t'as du temps d'attente de fou. Tu t'emmerdes. Il y a ce côté où en fait, voici mon trèfle. Regardez-le et faites votre avis. En attendant, moi j'attends. Ouais, tu vois, il y a un petit peu ce truc qui est chiant là-dedans. Et Et aussi dans un côté où en fait, c'est... Comment dire? C'est un codename à l'envers, quoi. Ouais, je peux comprendre, Donc, c'est pas non plus... En fait, il a pas l'innovation, il a pas le gameplay ultra fun, accessible instantanément, et il a pas un matériel de fou, je trouve. Il est pas hyper beau graphiquement, ce qui est l'un des critères quand même de sélection, on le rappelle. Ah ouais? Le graphisme est important. Le travail d'édition est important. Bon, il y a quand même des jeux qui sont un peu moyens graphiquement quand même. Graphiquement, les plus moches sont Living Forest. Et encore, matériellement, il est quand même assez chouette. Et Bubble Stories ou Pimpon. Pimpon, ouais. Et encore, parce que Pimpon a du beau matériel, etc. Ça y est, on l'a réveillé.
Après, il y a vraiment beaucoup d'associations de mots, donc c'est difficile de sortir de l'eau. Je trouve mot malin sympa dans le côté allégeant et problématique de Codename, que tu y passes 10 ans parfois. Oui, c'est ça. Unsub sur tous les comptes de Days Club. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que ça dit que Living Forest était moche. C'est pas hyper beau. Vous pouvez pas dire que c'est sublime. On a déjà eu beaucoup de jeux dans ce style-là. Dans la même catégorie Zoidberg, t'as putain d'Oltré en face. Oui. Tu vas pas commencer à dire que Living Forest c'est le même niveau qu'Oltré. Oltré ou Nouvelle Contrée sont un travail graphique qui est beaucoup plus développé. Un peu de respect pour nos illustrateurs là. Et il y avait Lueur par exemple aussi. Ah, Heureux Goldust. Heureux Goldust. Mais il y avait Lueur hein, qui pouvait boxer dans la même catégorie, qui n'a pas été sélectionné. Hein. Donc voilà. Mais du coup, pourquoi tu penses que Lueur n'a pas été sélectionné pour le coup? Ah tiens, oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. Je vais essayer de retrouver mon tweet. Ce qui fait que du coup, par rapport à sa prédiction, il n'y avait pas grand-chose hein, qui restait. Hein. Oh là là. J'ai fait ma prédiction sur Twitter. Entre pas aussi bien que Dutré et pas terrible, il y a un monde. Alors, après, c'est mon avis aussi. Hein. Moi, je le trouve pas hyper beau parce que c'est pas mon avis graphique. Mais après, c'est pas moche non plus, hein, clairement. Hein. Je dis juste que voilà, il y a eu plus beau que vraiment cette année. Quoi. C'est vrai. Attendez, non, plutôt on va faire comme ça, ce sera plus simple. Tac, plutôt que de chercher difficilement. Sauf si Twitter est cassé. Oh mais non. Twitter répond. Mais non, il prend un petit peu de temps, c'est normal. Tac, et hop là. Tac, et tac. Donc, moi, ce que j'avais mis en jeu enfant, on avait Pas vu, pas pris, Dream Quest et Unlock Kids. Heureusement qu'on était là en te disant que Living Forest serait sélectionné. Quand même, j'avoue, ils ont eu du flair. Ouais, mais je l'ai même pas mis. Eh ben, je sais. Donc, Pas vu, pas pris, c'était un peu compliqué et c'est compréhensible parce que Pas vu, pas pris, c'est un 8 ans et plus. Ah, c'est un peu vieux. Moi, là, j'ai que des jeux qui sont à partir de 6 ans. Ah, c'est un peu vieux. Si effectivement, c'est un peu compliqué pour la catégorie enfant maintenant, vu là on l'a vu, il y a que du 4 ans. C'est pour ça que ça n'a sûrement pas été sélectionné, Pas vu, pas pris, même si c'est un très bon jeu. Dream Quest, je trouve que c'est hyper dommage qu'il n'ait pas été sélectionné, parce que justement, c'est un vrai livre dont vous êtes le héros, quoi. Il y a vraiment ce côté hyper narratif, et en même temps, vrai jeu aussi. Et pas juste, je fais des choix pour aller à A ou à B. Ouh. Bubble Story, tu as l'air un peu salé, mon chéri. Tu veux de l'eau? Bubble Story, je trouve que justement, c'est un peu faiblard là-dessus. C'est pour ça, je trouve qu'il manque d'une mécanique. Et c'est un peu dommage. Quand même, les gens, j'y ai pas joué, mais quand même, les gens ont l'air de dire que Pas vu, pas pris, ça a l'air vachement cool. Hein. Ouais, tout à fait. Unlock Kids, c'était parce que c'était un unlock qui a bien marché, qui s'est fait publicité, etc. Après, malgré tout, c'est un unlock, ça se rapproche beaucoup. Et puis sans la récompense, ça se vendra bien quand même. Et puis voilà, mais si on s'en fiche des ventes, voilà. Nouvelle Contrée, par contre, t'as eu le flair. Même si la cote était basse. Pas de Dice d'or du coup, pas encore en tout cas. Pas encore de Dice d'or. En jeu de l'année, du coup, moi j'avais mis Mot Malin, Seven Wonders Architects et Nouvelle Contrée. Alors du coup, Mot Malin n'était pas dedans. Parce que jeu d'ambiance. Nouvelle Contrée n'était pas dans la catégorie jeu de l'année. Par contre, Seven Wonders Architects y est. Donc tu as un point. Ouais, on va dire que j'ai 2 points. Parce que la catégorie initiée, la catégorie jeu de l'année, bon, voilà. D'accord. En initié, moi j'ai mis par contre Lueur, My City, Welcome to the Moon. Aucun n'a été sélectionné. Aucun. Donc Lueur, je pense qu'il n'a pas été sélectionné. Pourquoi? Outre son matériel, son illustration, je pense que c'est la mécanique. Il n'a pas plu au jury. Parce que c'est une mécanique quand même assez random. 2 jets de dés, tu subis l'aléatoire, tu récupères pas les cartes que tu veux, etc. C'est aussi l'une des critiques qu'on a retrouvées le plus souvent sur Lueur. C'est que il est très aléatoire, tu le subis un petit peu, etc. Même si moi je trouvais que c'était quand même un jeu excellent. C'est vrai que c'est pas non plus en comparaison par rapport aux autres dans la catégorie initiée. C'est vrai qu'il est un peu peut-être en deçà. Peut-être sur certains points, même si clairement pour moi, il se bat au même niveau que Living Forest. Pour moi. My City, il n'a pas été sélectionné et je trouve ça dommage. Parce que, mais après c'est un choix aussi, et je pense que c'est à ce niveau-là, parce que c'est une belle initiation au jeu Legacy. Mais du coup, je pense justement, c'est parce que c'est un jeu Legacy.
Jeu Legacy, ça pourrait pas être pour les initiés? Bah si quand même. Bah, en fait... Ah, plus expert peut-être. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est une mécanique d'initié avec un truc un peu plus exigeant, on va dire, d'expert. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas été sélectionné, je pense. Et Welcome to the Moon n'a pas été sélectionné aux grandes dames de beaucoup de gens. J'ai vu ça. C'est vrai. Que ce soit... Moi aussi. Que ce soit sur Twitter, que ce soit chez Ludovox aussi, etc. Que ce soit même chez Simon Le du grand Passe-Temps. absent, c'est Welcome to the Moon. Et effectivement, c'est le grand absent parce que Welcome to n'a jamais été nommé ni récompensé Les pauvres. à l'As d'Or, ce qui est très triste. En plus de ça, Welcome to the Moon est quand même très différenciant de Welcome classique. Et malgré tout, il se ressemble un peu. Et en même temps, du coup, il a cette exigence, on va dire, que tu peux faire une campagne, mais c'est pas obligatoire, etc. Ouais, Mais donc, du coup, s'ils l'ont vu du prisme de la campagne, c'est peut-être un peu exigeant. Donc, ils l'ont pas sélectionné. Même si, franchement, c'est très triste. Et je suis vraiment triste pour Blue Cocker. Parce que, franchement, ils font un travail de fou, quoi. À chaque fois, avec Welcome to, ils se prennent la nomination que ça. Ouais, Genre, ouais. Vraiment sous le nez, quoi. Et dans les experts, j'avais mis quand même Dune Imperium et Iki. Par contre, j'avais mis Red Rising. Et je pense que c'est ma grosse déception de la sélection. Donc, du coup, tu as 4 points. Non, j'en ai 1, 2... Ah si, j'en ai... Bah, 4. Oh là là. 4 sur 12. J'ai un tiers. T'as un tiers. Ça va, un tiers. Quand même pas mal. Mais pour des premières pronos, au final, hein, c'est la première fois que je fais des pronos sur S2. Mais Red Rising, je trouve ça vraiment dommage. Alors, outre qu'il a été très peu accessible par les gens, après, Jeko, bon, était très peu accessible aussi pour les gens. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'était vraiment une autre mécanique que les ruines perdues de Narak, donc ça aurait pu faire vraiment un truc différenciant, en plus d'avoir été quand même un très bon jeu. C'est très bien les Red Rising. Ça se rejoue très bien, c'est assez addictif, etc. J'ai pas testé, honnêtement, c'est très innovant par rapport à Welcome to the Moon. Par contre, Welcome to 2017, c'est abusé, pas sélectionné, je savais pas ça, bah ouais. Mais Welcome to the Moon, oui, quand même, il y a une grosse différence par rapport à Welcome to. Et tout le monde est assez d'accord pour le dire, etc. Parce que il y a quand même 8 grilles différentes. Il y a vraiment en fait, la seule mécanique commune, c'est ce flip and write où du coup tu vas révéler une carte et tu vas du coup devoir révéler 3 cartes. Et du coup tu vas devoir choisir un duo. Donc le symbole que tu as révélé et aussi le sommet de la carte prochaine avec sa valeur. Mais sinon après le reste est complètement différent. Et du coup je trouve ça vraiment dommage pour Red Rising. Je suis un peu déçu. Après, est-ce que quelque part Red Rising il serait pas en comparaison avec Dune Imperium du coup et Ruines perdues de Narak, est-ce qu'il serait pas un peu trop accessible d'une certaine manière, un peu clairement. trop facile? En fait, peut-être Red Rising a eu comme critique son aléatoire, peut-être. Donc du coup quelque part un peu plus accessible. C'est pas parce que c'est aléatoire que c'est plus accessible. Après, malgré tout, Dune Imperium a de l'aléatoire et a du déséquilibre. Il y a des cartes qui sont clairement plus pétées que d'autres dans Dune Imperium. Malgré tout, je pense il est quand même plus visible, plus criard, le côté random de Red Rising qui peut frustrer des gens qui veulent un jeu expert. Un jeu où on utilise son gros cerveau. Ouais, d'accord, ok. Voilà, c'est un peu ce côté-là. Mais bon, franchement, je trouve ça dommage et clairement, moi, je l'aurais bien récompensé quand même. Mais prono quand même pour les gagnants. Maintenant. Ah! Bah oui, quand même. Ah! Quand même, maintenant qu'on a les résultats, on fait les là, pronos pour les gagnants. C'est l'instant Oscar. Si là, du coup, est-ce que je te fais le barème comme Dudu? Moi, j'aime bien le barème que Dudu il fait. Durandal. Durandal, pour ceux qui ne connaîtraient pas, très bon vidéaste et youtubeur ciné. Il fait la il s'est amélioré depuis longtemps parce que c'est vrai. Il y a des gens qui ont encore le vieux Durandal. Non, maintenant il est mieux. Il est vraiment bien. Il fait 2 sélections. Il fait une sélection personnelle, ce qui fait que si c'est sa sélection personnelle qui remporte, il gagne 0,5. Et il fait la sélection officielle, du coup ce que le jury va voter pour. Et dans ce cas-là, s'il a raison, il a 1 point. Ah, d'accord. Voilà. Ah, donc oui. Qu'est-ce que le jury va choisir et qu'est-ce que toi t'aurais récompensé? Moi, j'aurais récompensé. Voilà. Et si du coup, ce que moi j'aurais récompensé, ça me fait 1,5 points. 0. Non, 5. mais non. Ah, ça annule le 1? Ouais. Ah oui, Ça d'accord. annule le 1. Donc, ah oui, non, mais c'est pénalisé. C'est ça, c'est un prix coup de cœur, quoi. Ouais, mais du coup, si ce que tu aimes est primé, tu T'as gagnes moins moins. de points. Bah, C'est nul. Bah,
Bah si, parce qu'il faut quand même que tu penses comme les jurés. Mais non, parce que justement, tu penses comme les jurés, mais tu l'aimes en plus. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on se dit que si ton choix coup de cœur est le même que le jury et qu'il remporte, tu gagnes un 5? Oui. Ok. Ouais, je suis plutôt d'accord là-dessus. Ok. Seven Wonders Architect, Attrape Monstre, Narak, Nouvelle Contrée. Alors. Si c'est sélectionné par les deux, c'est que c'était facile à deviner. Ah, après oui, c'est peut-être vu comme ça, oui. Oui, bon. Ok, établissons ça. Si le prix du jury est remporté, c'est 1 point. Ouais. Si c'est un prix coup de cœur personnel, c'est 0,5. Si c'est le même pour les deux, c'est 1,5. Deal? Oui, mais attends, je comprends pas parce que si c'est un prix coup de cœur, c'est 0,5 points, mais du coup, je les gagne quand ces 0,5 points? Tu les gagnes si... Tu les gagnes si... Quand celui que tu as sélectionné pour le jury, c'est pas celui qui gagne, mais que c'est ton coup de cœur qui gagne. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Parce d'accord. que t'aurais pu le mettre en poulain oui, et d'accord. dire que le jury aurait la même réponse Oui, je vois ce que tu veux dire. D'accord, Voilà. d'accord, j'ai compris. Ok. Donc, pour moi, le coup de cœur en jeu de l'année. Alors oui, Alex, on a déjà tout présenté. On avait tout déjà présenté un petit peu avant. Mais enfin, lui, il a déjà fait dans tout le le boulot. principe, Pimpon, c'est très simple. C'est un petit système de dés qui va te permettre de déplacer un camion de pompier avec des petites roulettes qui peut vraiment rouler, etc. pour pouvoir atteindre du coup un incendie, pour pouvoir l'éteindre. Voilà. Mais ça, t'as ce côté un petit peu. Oh, et merci pour le raid, barricadé. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Bienvenue à tous. Coucou. Merci beaucoup. On est en train de parler des As d'or. Hello du Kunjo Game. Et donc du coup, on va faire la sélection des As d'or. Est-ce que vous l'avez déjà faite, vous, du coup? Du coup, merci pour le follow. Merci pour le follow. Et bonsoir à tous. Donc, coucou. petite règle, on remet les petites règles, du coup. On va faire 2 sélections. Ouais. Par catégorie. Une sélection du jury, donc ce que nous, on pense que le jury va choisir comme vainqueur. Et une sélection coup de cœur. Donc, c'est un choix personnel. Voilà. Si, à la cérémonie officielle, le jury choisit celui que vous avez dit que le jury choisirait, vous gagnez 1 point. Si ils choisissent un des jeux que vous avez considéré comme coup de cœur, c'est 0,5. Si le jury a sélectionné... Enfin, si vous êtes mis d'accord et que le jeu qui a été primé, c'est et le jury et votre coup de cœur, c'est 1,5. Voilà. Et du coup, Nicotype aussi. Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est un peu complexe. Pour les premiers arrivants, au cas où, je sais pas si Barricadé vous a dit ça, Dorine. Mais du coup, voilà. Je suis une chaîne jeux de société. Je parle du jeu de société régulièrement. Et donc, du coup, je fais régulièrement du jeu de société. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je parle du milieu. Elle a dit ça. Ça, je l'ai dit, parfait. Je parle du milieu, je fais des protos, etc. Donc, voilà. Donc, moi, je vais faire, en commençant, jeu de l'année. C'est une chaîne top. Oh, merci beaucoup. On va commencer par la catégorie jeu de l'année. Pour moi, toi, tu commences par le... Oui, bah écoute, elle est première, là, Okay. c'est celle qui est devant, voilà. Je vais dire que moi, mon coup de cœur... Le fait que tu en fasses, j'avoue, j'ai pas dit. Non, mais y'a pas de soucis. Pour moi, mon coup de cœur, c'est Happy City. Donc, toi, ton coup de cœur, ce sera Happy City. Vous serez à Cannes? Je serai à Cannes, ouais, la régie pourra pas être là. Non. Mais je serai à Cannes, j'essaierai. Je dis bien j'essaierai, je garantis pas. De faire peut-être des lives sur Cannes directement. Mais c'est si on capte dans le palais des festivals, qui est encore pas sûr, donc je peux pas vous le garantir. Le jury, je dirais qu'ils vont choisir Seven Wonders Architect. Ouh. Toi, tu te la joues un peu nostalgia. Toi, tu te dis le jury, il va prendre des trucs nostalgiques full power, quoi. Vraiment, c'est une valeur sûre, ça prend hyper bien, hyper facilement, etc. C'est vraiment Seven Wonders Architect, je trouve qu'il est vraiment très instantané à prendre en main. C'est pas mon coup de cœur à moi. Ça va pas trop déstabiliser les gens qui ont déjà joué à des jeux de société, et notamment Seven Wonders, parce que c'est un des jeux qui se vend le mieux.
pour les connaisseurs comme pour le grand public. Outre Donc, ça aussi, moi en fait je trouve qu'il a cette richesse, t'as plein de possibilités de jeu si tu connais pas Seven Wonders, et en même temps c'est hyper facile à prendre en main en fait. T'as 3 pioches, à ton tour tu choisis l'une des cartes et tu la pioches. Voilà. Ok. T'as des petits effets si ça change et puis c'est tout quoi. Et enfin c'est hyper simple à dire quoi. Ok. Donc pour moi ce serait ça. Ensuite, pour moi, dans la catégorie enfant, c'est mon coup de cœur et c'est aussi pour moi le choix du jury. Bubble Stories. Attrape monstre. Ah ouais, non. Oh, d'accord. Dans le sens. Oh, écoute, Charles Braise. Il y a ce côté où j'ai un peu de mal en fait avec ce côté narratif. Et je trouve que Attrape monstre sera vraiment plus ce côté à la fois adaptable pour tous les âges, parce que ça va clairement de 4 à 6 et il y a des règles qui s'adaptent de 4 à 6 ans. Donc c'est plus facilement plébiscitable. Et aussi ce côté vraiment, du coup, pareil, on revient un peu à Seven Wonders Architects, ce côté très mécanique. C'est facile à prendre en main en fait. T'as des symboles, tu joues la carte avec le symbole, t'enlèves le monde qu'il y a sur le symbole. Et puis c'est marre quoi. Ouais, mais selon ta logique, du coup, avec Seven Wonders, je pense que du coup la définition irait mieux à Bubble Stories. Mais je suis pas du genre de société, donc ne me demandez pas. Bubble Stories, j'ai juste vu des présentations, je l'ai pas joué, je vois pas les sensations. Après, pour moi, Bubble Stories, il y a vraiment un truc de juste... c'est un livre dont vous êtes le héros. Quand tu l'as fait 3 fois en tant qu'adulte, ça te saoule de le reproposer à ton gamin, quoi. Et ton gamin, il est en mode « Non, mais je veux refaire l'histoire, je veux repiocher le cadavre, machin. » Oui, mais comme un conte que tu lirais avant de dormir, en fait. Oui, dans ce cas, si Bubble Stories gagne, en fait, on aurait dû récompenser Dream Quest. Ah, quelque part. Voilà. C'est un jeu enfant, tu peux pas tester. Non, mais après, je suis pas un expert des jeux enfants, clairement. C'est sûr. J'ai pas de gamin, j'en aurai sûrement jamais. Et par contre, j'ai l'expérience d'un petit frère qui est 10 ans plus jeune que moi. Et donc, du coup, j'ai vu ce que c'était au final, même si j'étais encore qu'un gamin quand même, d'avoir ce côté, bon... faut refaire encore ça parce que le petit le veut encore. Ça saoule un peu. Pareil, Seven Wonders Architect pour le jury. Pour moi aussi, même si je mets un gros bémol sur le fait qu'il soit très proche des deux autres. Tu veux dire de Cartaventura et Happy City ou des autres des autres Seven Wonders. Ah, d'accord. Mais après, en termes de sensation de jeu, il est quand même très différent. Et c'est surtout que c'est une valeur sûre, Seven Wonders. Enfin, ça se vend encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc, après, on va faire du coup les initiés. On va passer aux experts après. Pour moi, dans les initiés, mon coup de cœur, c'est sûr. Vous débattez sur Attrape Monstre et Bubble Stories, mais allez savoir si ça se trouve, c'est pas bon. C'est possible. Par contre, Happy City, je trouve qu'il n'est pas dans la bonne catégorie. Plus enfant. Très bien pour initier les gens, par contre. Ah ouais. J'aurais vraiment dit vraiment initié. Je trouve il aurait peut-être quasiment pu être initié sur un détail. S'ils avaient un petit peu complexifié le truc, il aurait pu passer initié. J'ai joué aux deux, mon fils a adoré les deux. Ils sont pas du même univers. Le seul truc, c'est que je trouve que la première aventure est meilleur. Attrape monstre est le seul de cet âge en tower défense. Oui, par contre, c'est ça, tout à fait. Et ma première aventure, c'est vraiment des livres dont vous êtes le héros. Vraiment ce côté livre avec des volets que tu peux tourner. Ok. Pour moi, du coup, mon coup de cœur, c'est sur ces nouvelles contrées. Après, qu'est-ce que récompenserait le jury? J'ai du mal et j'ai vraiment un doute. Est-ce qu'on fait plaisir à Zoidberg ou on dit Living Forest? J'hésite vraiment entre Living Forest et Nouvelle Contrée. Parce que, pourquoi? En fait, Living Forest a ce côté de association de mécanique originale. En vrai, on a déjà vu ça. Mais c'est des vieux jeux, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et tout s'imbrique bien, tout fonctionne bien, même si moi je l'ai pas aimé. Nouvelle Contrée, j'aimerais bien le dire parce qu'il a vraiment son originalité. Il y a vraiment ce côté de... On n'a pas vu ça en fait. C'est risqué, hein. Et c'est ce qui a récompensé des jeux les années précédentes. Mais on va quand même dire, je pense, le choix du jury de Living Forest. Choix du jury Living Forest. Ça va être Oltré, le doublé pété ça. Non, Oltré, franchement, pour moi, ça serait dommage qu'il soit récompensé. Il est bon, mais Oltré a vraiment des sensations de jeu qu'on a déjà eu précédemment.
Ouais, mais quelque part, On du a coup, eu ça du rend... Ghost Stories, on a eu du Last Bastion, on a eu des jeux qui s'en rapprochent aussi autrement, hein, dans un sens, un pandémique, des choses comme ça. Même s'il y a évidemment une dimension plus narrative à Oltré, je trouvais ça dommage qu'ils soient récompensés parce que justement on a déjà vu des jeux dans ce style-là en fait. Mais est-ce que quelque part, du coup, ça rentrerait pas dans ces sortes de thématiques de nostalgie qu'on a vu un petit peu dans ces sélections-là aussi? Ouais, alors non, quand même, faut pas exagérer non plus quoi. Et Et Ghost Stories a l'air super chouette, mais ça revient un peu à un livre dont vous êtes le héros. couplé à une sorte de jeu d'escape qui sort souvent, je ne suis pas trop sur Revolution Raven. Oui. On avait vu un petit peu, vous regarderez la rediff si vous voulez, mais on en a un Oltré petit sorti peu... trop tard pour moi. Il y a mieux dans le même genre, ouais, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr. Après, vous reverrez la rediff sur ce qu'on a dit sur le côté révolutionnaire et innovation des astres. Mais après, oui, après, on n'est pas obligé de faire la course à l'innovation. Bien sûr. Ensuite, en jeu expert, Alors là, le point de contingence. je Alors dirais là, que le point sensible. je dirais que le jury voterait Dune Imperium. Ah ouais. Ah ouais. Même si ça pose des problèmes, comme on a déjà parlé juste avant, éthiques, dans le côté de récompenser un deck building de pose d'ouvrier compétitif, alors que à côté il y a un autre deck building de pose d'ouvrier compétitif. Même s'il y a des différences en termes général et en grande distance, du coup en public généraliste, qui connaît très peu le jeu de société, ça peut poser problème. Max a pas aimé Narak, ça sera Dune. Eh, Effectivement. calmez-vous, c'est pas Max qui décide de tout non plus. Hein. Mais Ils sont 8 autres aussi à décider. Mais c'est vrai qu'il y a quand même eu aussi un retour en disant que Dune Imperium avait ce côté plus profond que pouvait l'être Narak. Et des jeux qui sont très peu... Enfin, des gens qui aiment beaucoup des gros jeux experts. Je pense notamment par exemple à mon patron qui est vraiment un gros fan de jeux experts. Hein. Il joue à quelques jeux experts, mais il joue vraiment à des gros jeux costauds, etc. Et il adorait Dune Imperium. Même si pour lui, justement, il y a trop d'aléatoires. Mais du coup, je vais quand même mettre mon choix coup de cœur pour Iki. Ah ouais. Parce que il est différent des autres. J'aime beaucoup le thème, j'aime beaucoup le matériel et la manière de l'aborder. Enfin, je trouve que c'est assez propre et c'est assez joli. Et ça marche vraiment très bien. Alors qu'en Mais, fait, c'est juste des joueurs et joueuses de grands jeux qui se les pètent, je suis sérieux. De quoi Tu le vas jury avoir des problèmes, attention. tu dis que le jury, c'est des joueurs qui se la pètent? De gros jeux. Attention. Pas n'importe lesquels, hein. Ah, Attention, à moins qu'il parle de joueurs experts, Cyberg peut-être. Aïe, aïe, attention, tu vas avoir des problèmes, hein. Non, les gros joueurs en général, oui, c'est ça, oui. Mais toi, tu penses vraiment le jury Dune? Ouais. Et pas Narak, justement. Non, pas Narak. Franchement, entre Narak et Dune, pour moi, il n'y a pas photo, c'est Dune. Ah ouais. Ok. Max, tu sentais à la dernière émission en plateau qui était pas d'accord dans certains sélectionnés, même si globalement la sélection était ok pour lui. Oui, bah après c'est toujours comme ça, c'est normal. Ouais, en plus c'est comme Miniville. Oh non, c'est pas comme Miniville. Ça, tu peux pas dire que c'est comme Miniville. Hein. Mais non, mais c'est entre guillemets. Ah oui, mais s'il y a des gens qui disent ça... Déjà, moi j'ai eu un commentaire sur YouTube, je vais vous le retrouver. Oh non, encore. Je vais vous le relire, mais il m'a trigger celui-là, hein, sachant que je l'ai relu pour me le rappeler quand j'ai eu les nommés à l'As d'Or. Oh mais... oui, t'étais tellement fier de me le montrer. Attention, je vais vous le relire, hein, parce que c'est sur la vidéo Happy City, pourquoi c'est bien ou pas. Et une personne qui m'a dit non, c'est prout méga nul. Pour moi, cette hype, c'est uniquement à cause du côté graphique, kawaii et happy. Et au final, ceux qui aiment sont les joueurs qui n'ont pas de culture ludique. Honte à vous, ceux qui aiment. Ça, c'est pas dans le commentaire. Honte à vous. Hein. Et ensuite, ça continue. Car tous les jeux que tu donnes en comparaison sont tellement mieux que ce jeu. C'est un nommé pour slogan. le jeu de l'année, voilà. Alors, du coup, on lui dit quoi? Et c'est surtout, c'est ça que je trouve incroyable, c'est prout méga nul. C'est prout méga nul. Attention, hein.